La première session de la commission parlementaire mixte Algérie-Union européenne s'est tenue aujourd'hui lundi. On en parlera tout de suite. Elle nous revient cher, même très cher, sans langue de bois. La facture d'importation du bois s'élève à plus d'un demi-milliard de dollars. La dépouille de la reine Elisabeth II a été inhumée aujourd'hui après une cérémonie en grande pompe. Des dirigeants, gouverneurs et dignitaires de plusieurs pays ont effectué le déplacement pour y assister. On y revient pour les détails. Bonsoir et merci de nous rejoindre sur ce journal du lundi 19 septembre. Et on entame cette édition, mesdames, messieurs, par la première session de la commission parlementaire mixte Algérie-Union européenne qui s'est tenue aujourd'hui lundi au siège de l'Assemblée populaire nationale APN. Les travaux de cette session ont été considérés du côté algérien par Ahmed Temamri, président de la commission parlementaire mixte Algérie-UE, et Andrea Cozzolino du côté européen. Khalil Belhoujet nous dira plus. Imprimer une nouvelle dynamique de coopération bilatérale entre l'Union européenne et l'Algérie. C'est ce qui a été souligné aujourd'hui lors de la réunion de la commission parlementaire mixte Algérie-Union européenne, qui s'est tenue au siège de l'Assemblée populaire nationale. En effet, cette commission avait largement abordé le volet économique, un volet auquel l'Algérie s'intéresse énormément. Et pour cause, le pays souhaite relancer sa machine économique. Et à ce titre, il était judicieux de revoir les textes sur l'investissement. Pour Sami Agli, le président de la Confédération algérienne du patronat citoyen, la CAPC, une révision du partenariat avec l'Union européenne est une décision souveraine, une appréciation que partage aussi Ahmed Temamri, président de la commission parlementaire mixte Algérie-Union européenne. Concernant la coopération entre l'Union européenne et l'Algérie, deux partenariats, un partenariat commercial et un partenariat économique ont été abordés lors de cette réunion. La partie européenne a accueilli à bras ouverts la nouvelle loi sur l'investissement 2022 qui, selon Andrea Cozzolino, qui va donner des garanties et des opportunités réelles avec l'investissement direct étranger. L'Europe des 27 s'est intéressée aussi au secteur de l'énergie, plus précisément aux énergies renouvelables. Pour Salima Imbous, députée européenne, cette coopération devrait se projeter sur le long terme. Ce qu'attend le Parlement européen, je pense que c'est une coopération d'abord avec l'Algérie, et que ce soit dans le domaine des énergies que dans d'autres domaines. Et ça a été en tout cas depuis longtemps comme ça. Plus spécifiquement par rapport au gaz et à... Je pense que la coopération, elle doit plus se focaliser sur les énergies renouvelables. Et c'est là-dessus, en tout cas, que moi j'aimerais travailler avec l'Algérie. L'après-crise énergétique et voir des projets qui sont plus à long terme comme les énergies renouvelables. L'Algérie et l'Union européenne espèrent vivement le renforcement de ce partenariat et la création d'un climat attractif dans l'espoir d'attirer plus d'investisseurs et donner enfin du sens à la fameuse et fumeuse formule du gagnant-gagnant. Du nouveau pour les investisseurs, les 8 textes d'application de la nouvelle loi relative à l'investissement ont été publiés aujourd'hui dans le dernier journal officiel, relatif notamment à la composition et au fonctionnement du Conseil national de l'investissement, de la Haute Commission des recours et fixant la liste des localités relevant des zones auxquelles l'État accorde un intérêt particulier en matière d'investissement. Ces textes apportent des réponses aux questions qui demeuraient posées après la promulgation de la nouvelle loi relative à l'investissement. Rappelons que cette loi mise en vigueur début août vise à encourager l'investissement dans le but de développer les secteurs d'activité prioritaires, d'assurer un développement territorial durable et équilibré et de valoriser les ressources naturelles dont disposent les pays. La publication des textes d'application permet d'appliquer les dispositions de cette loi sur terrain, assure l'économiste Mahfouz Kaoubi. Il en parle justement à notre journaliste Nadira Mahmoud. Et donc, on peut dire que les textes répondent d'une manière, je dirais, assez exhaustive et sont pris par voie réglementaire du niveau de décret, ce qui donne une certaine visibilité et, je dirais, une certaine constance par rapport aux règles fondamentales qui régissent le fonctionnement et les attributions relatives de l'Agence nationale, de l'Agence algérienne de l'investissement. On a une batterie de textes qui répond favorablement aux questions qui devraient être posées.
Pour renforcer la capacité du secteur des impôts dans sa contribution dans le financement de l'économie nationale, l'Algérie a effectué plusieurs réformes visant l'administration fiscale, notamment à travers la numérisation. C'est en tout cas ce qu'a affirmé le ministre des Finances, Brahim Djamel Kessali, président l'ouverture du 3e forum du mécanisme multilatéral de coopération fiscale administrative de l'initiative La ceinture et la route. Kessali a souligné dans son allocution les retombées positives de la crise sanitaire qui ont permis de constater l'importance de numériser l'administration publique, notamment celle du secteur fiscal. Pour le ministre de l'Industrie pharmaceutique Ali Aoun, il n'y a pas de production d'insuline en Algérie ce lundi 19 septembre lors d'une visite de travail à l'unité de production de Constantine du groupe Saïdal. Le ministre a indiqué que l'unité a été sauvée par la production du vaccin. Dans le même temps, il a appelé à la nécessité pour l'usine de production de l'insuline de reprendre le travail. Elle nous revient cher, même très cher. Sans langue de bois, la facture d'importation du bois s'élève à plus d'un demi-milliard de dollars. Mais l'Algérie semble vouloir renverser la tendance. Comment? Eh bien, à travers déjà l'introduction de ce secteur dans la nouvelle loi sur l'investissement, avec comme objectif la diversification de l'économie nationale. En tout cas, le secrétaire général du ministère de l'Industrie, Salah ad-Din Belbakir, l'a clairement signifié. C'était ce matin à l'ouverture du Salon international du bois. Toufer Zarouri et Boubkar Benyamin. 530 millions de dollars américains, c'est le montant de la facture d'importation du bois. Le trésor public n'en peut visiblement plus. Le gouvernement, lui, plaide à présent pour une réelle synergie des professionnels du métier. L'heure est également à la consultation entre les acteurs du domaine. L'accompagnement des investisseurs devient ainsi plus que primordial. Idem pour l'exploitation des richesses forestières locales. Les opérateurs algériens et étrangers sont désormais appelés à y investir et de manière massive. La flambée des prix du bois a finalement poussé de nombreux ateliers et autres entreprises à déposer le bilan. Triste réalité, la cherté des prix du meuble peut par ailleurs en témoigner. La remise en question du secteur intervient ainsi au moment où la nouvelle loi sur l'investissement promet de nouvelles mesures permettant de diversifier l'économie nationale. Au total, 146 exploitations agricoles au réseau énergétique. Ça se passe à Bouira depuis le début de l'opération en 2022 ou en 2020 plutôt. Sur ces 40 ou 146 exploitations raccordées, 126 sont déjà alimentées en énergie et mises en service, tandis que 20 autres exploitations ne sont pas encore mises en service et nécessitent la réalisation de quelques travaux supplémentaires. Les opérations de raccordement qui se réalisent sans condition préalable de paiement ont coûté un montant global de l'ordre de 134 millions de dinars mobilisés au titre d'un programme de la direction des services agricoles. La compagnie nationale Air Algérie a annoncé ce lundi le transfert de tous ses vols prévus sur l'aéroport d'Ain Salah, qui sera fermé à partir de demain mardi en raison de travaux vers l'aéroport d'Adrar. En conséquence, tous les vols réguliers seront transférés de l'aéroport d'Ain Salah vers l'aéroport d'Adrar, précisant que cette décision de fermeture sera maintenue durant toute la période des travaux. Et visant à récompenser et encourager les petites et moyennes entreprises innovantes pour l'année 2022, le ministère de l'Industrie a annoncé aujourd'hui lundi le lancement de la 11e édition du prix national des PME. La date du dépôt des dossiers de candidature pour les entreprises souhaitant y participer s'étale à partir d'aujourd'hui jusqu'au 27 octobre 2022. Le concours organisé cette année est sous le thème « L'innovation en connexion vers l'avenir ». Ce concours cible 3 types de PME à travers l'octroi de 3 récompenses pécuniaires qui varient entre 600 000 dinars et 2 millions de dinars selon le type d'entreprise, à savoir les PME ayant plus de 3 ans d'existence et activant dans un secteur qui contribue au développement économique durable ou dans une filière de l'économie verte. L'économie allemande est déjà en train de se contracter. La situation ne fera probablement qu'empirer au fil des mois d'hiver ou du mois d'hiver, avec le risque de rationnement du gaz, a déclaré aujourd'hui la Banque centrale nationale. Et même si un tel rationnement peut être évité grâce au recours de nouvelles sources d'approvisionnement en énergie et à une réduction de la consommation, il est probable que cela ne suffira pas à éviter une baisse du produit intérieur brut, PIB, a-t-elle ajouté.
La dépouille de la reine Elisabeth II a été inhumée aujourd'hui après une cérémonie en grande pompe. Des dirigeants, gouverneurs et dignitaires de plusieurs pays ont effectué le déplacement pour y assister. Des centaines de milliers de citoyens ont afflué des quatre coins du royaume et du monde pour l'occasion. Cependant, cette cérémonie divise les Britanniques. Le coût élevé de ces funérailles soulève la colère d'une frange de la société, d'autant que le pays traverse une crise économique aiguë. Nadira Mahmoud. 35 millions d'euros, c'est ce qui a été dépensé sur les funérailles de la souveraine britannique. Au-delà de ce budget, le dernier jour de ce cérémonial a coûté très cher à l'économie du pays. Ce lundi, le royaume entier était plongé dans le silence, des bus aux entreprises jusqu'à la City, la bourse de Londres. Tout s'est arrêté pour l'ultime hommage à la reine. Un arrêt de l'activité économique synonyme d'importantes pertes. Elles sont estimées à près de 3 milliards de dollars. Ce coup de frein ne fait qu'empirer la situation. Ces coûts font parler et surtout diviser les Anglais. Ils estiment injuste de dépenser autant alors que le pays est frappé par une crise économique aiguë. Le risque de récession pèse lourd, l'inflation a atteint 10%, elle pourrait atteindre les 20% dans les prochaines semaines selon les dernières prévisions. Ces dépenses suscitent la colère des citoyens puisqu'elles sont couvertes par l'argent des contribuables. Face à cette économie déjà fragilisée et préoccupante en Grande-Bretagne et face à une inflation historique, la nouvelle première ministre Liz Truss a annoncé un plan de plus de 150 milliards de dollars pour geler les prix de l'énergie pour 2 ans. Cependant, un point fait l'unanimité chez les Britanniques, qu'ils soient critiques ou non de la monarchie, il faudra que le nouveau roi réduise le train de vie de la famille royale. God save the King, les Britanniques sont d'accord, mais pas à n'importe quel prix. La ville de Tlemcen a été choisie par le comité olympique et sportif algérien pour accueillir les festivités marquant la célébration de la journée olympique vendredi et samedi. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui l'instance olympique nationale, à l'instar des comités nationaux olympiques du monde entier. Cette journée est matérialisée traditionnellement par une course ouverte au plus grand nombre de participants et d'autres activités. Et un mot de sport avant de clore ce journal. D'après le site Transfer Market, spécialisé en football, l'équipe nationale est classée 7e sélection la plus chère en Afrique, et ce après un classement de Côte d'Ivoire, Sénégal, Nigeria, Maroc, Mali et Ghana. Le marché des transferts allemands a estimé la valeur totale des joueurs de l'équipe nationale à 168 millions d'euros, une valeur qui a placé les Verts comme la 7e équipe la plus chère du continent. Cette édition arrive à terme. Retrouvez l'intégralité de nos reportages ainsi que ce journal sur YouTube ainsi que nos réseaux sociaux, l'Irtisadiel Oula. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain au plaisir de vous retrouver à la même heure.